L'objectif de 300 millions a été atteint. Le bonus de ce mois-ci est assuré. Tout le monde. Le conseil d'administration a pris une décision temporaire d'augmenter les performances de 60 millions. Quoi? 60 millions? Pense-t-il que 6 000 yuan? Juste l'ajouter sur un coup de tête. Les membres du conseil d'administration sont-ils tout malades? Demain matin est la date limite d'exécution. Nous traite-t-il tout comme des immortels, faisant des vœux ici. D'accord. Je sais que cette décision du conseil est un peu déraisonnable. Cependant, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore un atout. Président du département commercial. Yu, le roi des ventes du groupe Lu. Soryu, vous devrez agir. Compris. Ce soir, tous les départements commerciaux, le personnel fera des heures supplémentaires. Xiao Li, vous êtes responsable de vérifier, dans les 15 jours, toutes les expéditions nationales et internationales de produits en vrac. Xiao Wang, vous compilez immédiatement l'inventaire du groupe de tous les produits, ainsi que les volumes quotidiens de réapprovisionnement et d'expédition. Xiao Zhao, avant 9 heures, effectuez un examen des volumes d'achat des clients au cours des 6 derniers mois. Filtrez les clients cibles pour ce soir. Reçu. Compris. Laissez-moi faire. Nos expéditions de juin à septembre se sont élevées à 300 000. Xiaoe, avez-vous des questions? Discutez en rapidement, avec tout le monde, dirigez tout le monde, pour se mettre au travail. D'accord, je m'en occupe. D'accord, nous nous en occuperons dès que possible. Très bien, je comprends. J'aimerais annoncer quelque chose. La dernière commande de 30 millions. Est terminée. Soryu, vous êtes simplement ma déesse. Une commande de 60 millions. Vous avez réussi à tout obtenir en une nuit. Nous avons veillé toute la nuit. Tout le monde veuillez vous reposer. Je vais aussi rattraper mon sommeil. Soryu, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous reposer une journée? Bien que le contrat ait été signé, nous devons toujours assurer le suivi par la suite. Juste au cas où. D'accord. Soryu. Alors je vais vous chercher une tasse de lait chaud. Soryu, je vais vous faire un massage, pour vous aider à vous détendre. Alors j'apprécie le travail acharné de chacun. Directeur Ri. Vous dites que c'est Soryu. Qui est-elle exactement? Laissez-moi vous dire. Soryu est la grande experte que notre président a visitée 3 fois, pour l'inviter. 90% des clients de notre entreprise ont été amenés par elle. Incroyable. Soryu seul soutient toute notre entreprise. Quoi d'autre? Le chef héritier du groupe Lu. Pendant les heures de travail. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Êtes-vous aveugle? C'est le jeune maître de notre groupe, le jeune maître Lu. Il vient de rentrer de ses études à l'étranger. À partir de jour. Jusqu'à ce que le président ait terminé sa convalescence. Le groupe sera géré par le jeune maître Lu. Utilisez l'argent de l'entreprise, à bavarder et à flâner pendant les heures de travail. Il semble qu'une rectification approfondie soit nécessaire. Président Lu, permettez-moi de vous expliquer. Ça suffit. Vous êtes tous renvoyés. Aujourd'hui, je vais retirer de l'entreprise tous ceux qui sont sans valeur. Qui vous a permis pendant les heures de travail de manger ce genre de cochonnerie. Mon téléphone. J'ai fait des heures supplémentaires toute la nuit et n'ai rien mangé de la nuit. Qu'y a-t-il de mal à manger des nuits instantanées? L'entreprise vous a-t-elle demandé de faire des heures supplémentaires? Travailler des heures supplémentaires toute la nuit montre que vous vous relâchez habituellement pendant les heures de travail. Votre efficacité au travail est extrêmement faible. Vous êtes renvoyé. Toi, arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi d'abord apporter le lait à Soryu. Encore à l'entreprise, à préparer le petit déjeuner. Habitez-vous ici maintenant. Si vous voulez préparer le petit déjeuner, rentrez chez vous, faites-le vous-même. Toi, vous êtes renvoyé. Espèce de salaud. Tu ne t'en tireras pas comme ça avec moi. D'accord. Je suis très curieux. Qui est cette Soryu?
plutôt jouisseur. Se prend vraiment pour un empereur. Sortez. Qui êtes-vous? C'est le jeune maître de notre groupe. Lucien. Jeune maître Lu. J'ai besoin d'une explication. Pourquoi y a-t-il une femme enceinte dans l'entreprise? Que fait même le service des RH? Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Les documents ne montrent que son nom et un dossier d'emploi de 2 ans. Rien d'autre n'est visible. Elle a dû entrer par la petite porte. UIU. Président du département commercial. Quel est votre salaire mensuel? Dame centaines de milliers. Je ne me souviens pas clairement des détails. Quoi? L'entreprise paie des centaines de milliers par mois, payés pour que tu te reposes enceinte. Y a-t-il un problème? Je vous informe officiellement maintenant. Vous êtes renvoyé. Vous voulez me virer? Êtes-vous sûr? Comment? Pensez-vous que je ne peux pas vous renvoyer? Jeune maître Lu. Les femmes enceintes sont protégées par la loi, si nous la licencions de force. Selon son niveau de salaire actuel, nous devrions payer plusieurs millions en indemnité. Non. Suis-je censé simplement regarder impuissant ce genre de parasite, épuiser les ressources de notre entreprise? Si elle peut démissionner volontairement, nous n'aurons pas à payer un seul centime d'indemnité. Mademoiselle Hu, ne dites pas que je ne prends pas soin des femmes enceintes. Le département commercial est trop occupé, pas très adapté pour se reposer pendant la grossesse. À partir de maintenant, vous êtes transféré au département logistique, avec un salaire mensuel de 3,500. Si vous pouvez le faire, faites-le, sinon, fichez le camp. Jeune maître Lu, vous ne pouvez pas. Taisez-vous. Vous avez déjà été renvoyé. Et vous tous, si quelqu'un nous a encore parlé, alors sortez tous. Au moins dans cette entreprise, j'ai mis 2 ans d'effort. Je vais endurer encore quelques jours. Pour voir si c'est vraiment l'instruction du président. Ou cet idiot. Le jeune maître agissant de sa propre initiative. Quel genre de président de malheur? Si je n'avais pas temporairement augmenté les performances de 60 millions, je ne savais vraiment pas. Clairement, une seule nuit. Une tâche qui pouvait être accomplie. Avant, le service commercial pouvait la retarder 2 semaines. Le jeune maître lui est brillant. Cela montre que cette personne auparavant a dû diriger tout le département commercial à se relâcher ensemble. J'aimerais voir, maintenant qu'elle est au département logistique, cela occupé et fatigant, et un endroit non rentable, une femme comme elle. Comment peut-elle encore épuiser les ressources de l'entreprise? Le jeune maître lui est toujours brillant. Tant que nous lui donnons un peu plus d'intensité, je ne crois pas qu'elle puisse encore rester. D'ici là, nous n'aurons pas à payer un seul centime, en compensation pour elle. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes parti trop hâtivement. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Qu'y a-t-il? Notre entreprise a quelqu'un qui s'appelle Liu, une femme forte. C'est quelqu'un que papa a sincèrement invité, avec beaucoup de difficultés, invité à revenir une déesse de la richesse. Et alors, vous devez la traiter avec le plus grand respect, et sans la moindre négligence. Quoi? Vous voulez dire cette femme enceinte a été invitée par vous? Quelle femme enceinte? Quelle bêtise racontez-vous, gamin? Combien de Guyu y a-t-il dans l'entreprise? L'entreprise a aussi une autre employée nommée Guyu. Regardez. Guyu. Une double docteur en philosophie avec un diplôme d'affaires de Harvard. Elle était autrefois d'une entreprise du Fortune 500, présidente du département commercial. La femme forte que mon père a mentionnée devrait être elle. Mais pourquoi les registres indiquent-ils qu'elle n'est qu'une employée ordinaire? Étant donné cette situation, quelqu'un doit manigancer en coulisses. C'est vrai, l'entreprise a aussi une autre personne, dont le nom est similaire au sien. Cette personne, c'est une simple potiche qui est entrée par la petite porte. Quant à moi, par souci des apparences, il est inopportun de m'occuper d'elle pendant mon absence. Trouvez une occasion de la licencier. Une bonne à rien avec un CV vide. A pris mon poste de présidente du département commercial du groupe Lu, alors qu'une digne double docteur en philosophie d'une renommée mondiale, université prestigieuse, ne peut être que une simple employée de bureau. Il semble que pendant l'absence de mon père, l'entreprise est tombée dans le désarroi. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement balayer ces tumeurs de l'entreprise. Alors allez-y et faites-le. Papa avec moi à l'entreprise. Tu peux te reposer et bien récupérer. Mon fils est si exceptionnel. Et a aussi une femme capable pour l'assister. C'est papa. Qu'y a-t-il à craindre? Jeune maître Lu.
Devrais-je aller inviter Gueulu pour une réunion? Pas de précipitation. Allez l'organiser d'abord. Dites au département logistique. Qui a mangé du luosifène pour le déjeuner? Ça pue. Arrêtez de vous plaindre. Comment va cette femme enceinte? J'ai entendu dire qu'elle venait de vomir terriblement. C'est entièrement de sa faute. Le jeune maître lui a raison. Cette femme le mérite. Nous lui avons dit il y a longtemps de se résigner. Elle a refusé. Dites-leur de connaître leurs limites. Ne pas aller trop loin. Jeune maître lui, soyez tranquille. Ils savent ce qui est important. Jeune maître lui, c'est grave, quelque chose de grave est arrivé à l'entreprise. Pourquoi toute cette panique? D'accord. Qu'y a-t-il? Un client majeur avec 80 millions veut soudainement résilier son contrat avec nous. Quoi? Vous avez perdu une si énorme commande. Le département commercial est-il plein de gens inutiles? Ce client était auparavant suivi par le président du. Nous ne connaissons pas les détails précis. C'est encore ce maudit parasite. Une si énorme commande. Confiée à un homme de paille qui est entré par piston. Ce serait étrange que ça n'explose pas. Contactez immédiatement le fabricant. Pour résilier le contrat de production, l'usine a dit que les produits ont déjà commencé la production de masse. Une commande de 10 millions. Ils ne peuvent pas nous rembourser. Jeune maître Lu. Devons-nous aller trouver Gueulu? C'est l'experte que le président a invitée. Elle a certainement une solution. Pas pour l'instant. Simple pourrait-il que le jeune maître lui ait déjà une solution? Un simple contrat de 80 millions. Je peux le résoudre avec un seul message. Je me souviens, Sir Yu m'a dit qu'elle connaît de nombreux clients étrangers importants. Si je peux résoudre cette crise, mon père me regardera certainement d'un œil nouveau. Comme on peut s'y attendre du jeune maître Lu, un contrat de 80 millions, résolu avec un seul message. Laissez-moi gérer le problème du contrat. Retournez tous immédiatement au département commercial et enquêtez minutieusement sur cette affaire. Je ferai en sorte que ce parasite crache tous les avantages qu'ils ont pris. Oui. J'y vais tout de suite. Sérieux, je suis de retour à Jiangshan. Cependant, mon entreprise a un petit problème. J'ai entendu dire que vous connaissiez de nombreux clients étrangers importants. Pourriez-vous m'en présenter quelques-uns? Comment ces gens osent-ils être si arrogants? Se pourrait-il que ce soit l'intention du président? Oui. Je suis de retour à Jiangshan. Cependant, l'entreprise a un petit problème. J'ai entendu dire que vous connaissiez de nombreux clients étrangers importants. Pourriez-vous m'en présenter quelques-uns? Vous, mon petit fan de la deuxième génération de riches, venez de revenir pour hériter de l'entreprise familiale, et avez immédiatement rencontré des problèmes. Mais cette voix, pourquoi me semble-t-elle si familière? Gueulu, un employé du groupe Lu. La photo du jeune maître Lu. Le téléphone du jeune maître Lu. Pourquoi est-il ici? UAU. N'est-ce pas la présidente du département commercial? Le nom en ligne de Guyu. Mon Dieu. Cette femme enceinte est en fait une experte dans l'industrie de la vente. Le jeune maître Lu est à ses pieds. Le jeune maître Lu lui demande même de l'aide. C'est scandaleux. S'ils actuellement ne connaissent pas leurs identités mutuelles. Si je me substitue à sa place, n'aurais-je pas une chance de faire une énorme fortune? Peut-être que je pourrais même accéder à la notoriété d'un seul coup et épouser une famille riche.
Guyu. À partir de maintenant, tout ce qui vous concerne est à moi. Président Xiao. Xiao Guyu, le président du groupe Xiao. La personne que je vous ai demandé de trouver. Nous la cherchons depuis plusieurs mois. Pourquoi n'y a-t-il même pas une trace? Je m'excuse, président Xiao, parce que la vidéo de surveillance de l'hôtel a été endommagée, et que vous n'avez pas vu le visage de l'autre personne. Nous ne pouvons utiliser que la méthode d'enquête la plus primitive. Cependant, actuellement, nous avons quelques pistes. Je crois que ce ne sera pas long, avant que nous puissions trouver la femme qui a couché avec vous. Pouvez-vous parler plus doucement? Prévenez-moi immédiatement s'il y a des nouvelles. Soyez tranquille, président Xiao. Allô? Quoi? Guyu, président du département commercial du groupe Lu, est réprimé par le nouveau responsable nommé, et forcé de démissionner. Excellent. Préparez la voiture immédiatement, nous allons au groupe Lu. Président Xiao. Nous sommes des concurrents du groupe Lu. Pourquoi allez-vous au groupe Lu? Arrêtez de dire des bêtises. Bien sûr, je vais recruter quelqu'un. Sir Yu m'a envoyé un message. Xiao Shen, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de retour si tôt. La liste de clients que vous vouliez, je vais l'organiser d'abord. Venez la chercher auprès de moi plus tard. Je vous ai envoyé la localisation. C'est génial. Avec ces listes, que vaut un contrat de 80 millions? Sir Yu a envoyé cet emplacement. Pourquoi est-ce notre groupe Lu? Guyu. Vous êtes celle que j'admire le plus. Une légende de la vente. Sir Yu. Quelle légende. Jeune maître Lu, s'il vous plaît, ne me flattez pas tant. Cependant, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez en fait le prince héritier de l'entreprise. Sir Yu, vous plaisantez? Vous pouvez toujours m'appeler Xiao Shen, n'est-ce pas? Mon père m'amène spécifiquement appelé pour dire que je devrais apprendre davantage de vous. Je ne m'attendais pas que le grand expert qu'il a minutieusement invité serait Sir Yu. Lu Shen pensait en fait que j'étais la personne invitée par le président. Il semble que même le ciel m'aide. Sir Yu. Allons là-bas et discutons. Très bien. Je viens de finir d'organiser les informations clients à vous envoyer. D'accord. Il a reçu le dossier, mais n'a même pas dit merci. Quelle impolitesse. J'ai veillé toute la nuit hier. Et j'ai même vomi plusieurs fois aujourd'hui. Non. Je dois aller à l'hôpital pour un examen. Génial avec ces informations. La performance de l'entreprise peut augmenter d'au moins 30%. Sir Yu, vous êtes vraiment incroyable. Je suis content d'avoir pu vous aider. À partir de maintenant, le département commercial de l'entreprise sera entièrement sous votre responsabilité, Sir Yu. Vraiment. Vous étiez à l'origine spécifiquement invité par mon père pour être en charge du département commercial. C'est à cause de ce maudit piston qui a osé vous intimider pendant mon absence. Je me vengerai certainement pour vous. Il serait préférable de renvoyer Guyu de l'entreprise. De cette façon, je pourrais être tranquille. Yu. Arrêtez-vous là. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Chassez le naturel, il revient au galop. Vous avez déjà été transféré au service logistique, et pendant les heures de travail, vous osez encore vous enfuir. Et toi, le Lu? Président. Le président ne vous a-t-il pas appris ce qu'est la politesse? Arrogant, comment osez-vous parler à Xiao Shen de cette façon? Et qui êtes-vous? Vous.
Sans parler de votre départ non autorisé de votre poste. D'abord expliquez-moi. Le contrat de 80 millions, qu'est-il advenu de celui-ci? Quel contrat? Un instant. Un client majeur a soudainement avec l'entreprise résilié un contrat de 80 millions. Et précisément ce client. C'est votre responsabilité. Ne devriez-vous pas me donner une explication raisonnable? Excusez-moi, jeune maître Lu, je suis déjà au département logistique maintenant, pour les affaires commerciales. Veuillez vous donner la peine de trouver le département commercial. Vous, Je vois. Vous en voulez juste à Xiao Shen de vous avoir transféré au département logistique. Alors vous avez délibérément saboté le contrat, juste pour vous venger de lui, n'est-ce pas? vous étiez en charge de ce contrat. Maintenant qu'il y ait un problème, vous devez prendre vos responsabilités. Combien de commissions avez-vous reçues? Vous devez rendre chaque centime. Le contrat est résilié. Je retournerai la commission à l'entreprise. Il y a 800 000 sur cette carte. Le mot de passe est 88. Le simple fait de rendre la commission ne suffit pas. Cette commande, vous savez causer à l'entreprise une perte d'au moins 10 millions. Ces pertes doivent également être supportées par vous. Je pense que vous êtes devenu folle de cupidité, n'est-ce pas? Le client a résilié le contrat, et ce n'est pas ma faute personnelle. De plus, en tant que cadre supérieur, ne pouvez-vous même pas coordonner cela? La façon dont nous nous coordonnons est notre affaire. Les pertes que vous avez causées à l'entreprise doivent être supportées par vous. Tout le monde est égal devant les règles. Même si vous êtes enceinte, vous devez quand même accepter la punition. Vous êtes vraiment un peu trop. C'est la conséquence que vous devez assumer. Vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas? C'est vrai, 10 millions. Même si vous et l'enfant que vous portez était additionné et vendu, vous ne vaudriez pas ce prix. Attendez. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas le donner? Mademoiselle Gu, nous nous rencontrons à nouveau. Président Xiao, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Il y a 2 ans, j'ai été un pas trop lent. Vous laissant être débauché par le groupe Lu, je ne m'attendais pas à ce que 2 ans plus tard, le groupe Lu me donnerait une autre chance. Cette fois, je dois la saisir. Vous êtes président Xiao du groupe Xiao. Xiao Kimi, qu'est-ce qui vous amène au groupe Lu? Bien sûr, je suis ici pour voir comment le président Lu déploie sa puissance, en rendant les choses difficiles pour une femme enceinte. C'est le groupe Lu. Ce que je fais n'est pas à vous de dicter, n'est-ce pas? Président Xiao, s'il vous plaît, ne calomniez pas. C'est Guyu qui a d'abord violé le contrat de l'entreprise, causant d'immenses pertes à l'entreprise. Pour nous, le groupe lui demander une compensation. N'est-ce pas parfaitement raisonnable? Quelle est votre position? Ceci est une discussion de haut niveau entre 2 entreprises. Avez-vous le droit de parler? Son opinion est mon opinion. Dans cette affaire, Lu doit assumer l'entière responsabilité. N'est-ce pas juste 10 millions? Cet argent, nous le groupe Xiao le paierons au nom de Mademoiselle Gu. Président Xiao, ne vous donnez pas cette peine. Je peux m'en occuper moi-même. Vous pouvez vous en occuper vous-même. Ne me blâmez pas de ne pas, je vous le rappelle aimablement, en raison de raisons personnelles, causant d'énormes pertes à l'entreprise. L'entreprise a le droit de licencier directement la personne impliquée et d'engager des poursuites judiciaires contre elle. Je vous informe officiellement que vous êtes renvoyé. Vous tout afin de me renvoyer de l'entreprise. Vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. Alors êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Renvoyer une incapable qui ne fait que profiter de l'entreprise. Qu'y a-t-il à regretter? Alors est-ce vraiment l'intention du président? Ou agissez-vous de votre propre initiative ici? Mon père m'a dit il y a longtemps que vous n'êtes qu'une arriviste par la petite porte, une simple façade entrée au groupe Lu par des relations. En vous appuyant sur vos relations, vous avez fait la loi au sein du groupe Lu. Il est depuis longtemps mécontent de vos actions. C'était juste difficile à gérer par souci des apparences. Êtes-vous sûr que le président parlait de moi? Si ce n'est pas vous, qui d'autre cela pourrait-il être? Je vous conseille de rapidement rendre ces 10 millions et de partir de vous-même. De cette façon, ce sera un peu plus digne. Très bien. Puisque c'est le cas, alors demandons au président de le dire lui-même à nouveau. Ne laissez pas Gu prendre la décision, autrement il sera difficile de la faire partir. Si elle appelle le président, alors tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur pour l'obtenir sera perdu. Pas de décision. Pas d'appel. Pourquoi ne puis-je pas appeler? Xiao Shen. Le président est en convalescence à l'extérieur. Si à cause d'elle,
Le président est dérangé. Le président ne dira-t-il pas que vous manquez de capacité à gérer l'entreprise? Seriez-vous empêchant Guyu d'appeler? Et par égard pour moi. Mais Xiao Kimi, pourquoi l'arrête-t-il aussi? Simple pourrait-il que, entre ces deux-là, il y ait un secret inavouable. Alors je veux voir quel genre de manigances sont réellement impliquées. Laissez-la appeler. C'est une bonne occasion de laisser tout le monde voir comment elle se couvre de honte. Alors attendons de voir. Qui sera celui qui se couvrira de honte? Sera vraiment. D'accord. C'est problématique maintenant. C'est fini, c'est fini. Maintenant tout est fini. Allô? Que faites-vous? Mademoiselle Gu, allez-vous bien? Président Xiao, c'est une affaire interne de notre groupe Lu. Vous vous mêlez trop de nos affaires. L'affaire de Mademoiselle Gu, je la gère absolument aujourd'hui. Rendez-moi mon téléphone. Pourquoi lui arrachez-vous son téléphone? Xiao Shen, êtes-vous stupide? C'est une personne influente. Le président ne voudrait certainement pas perdre la face, en l'offensant, celui qui est derrière elle. Exactement. Autrement, mon père n'aurait pas pu s'occuper d'elle seulement maintenant. Mon père est en convalescence. Quelqu'un comme vous n'est pas digne de déranger un aîné comme lui. Idiot. Vous, Xiao Shen. Arrêtez de gaspiller des mots avec elle. Faites-la compenser rapidement. considérant que vous êtes toujours enceinte d'un enfant, je vous donne une dernière chance. Payez immédiatement 10 millions en compensation. Sinon j'appellerai la police. Ces 10 millions ne sont pas une petite somme. Si vous ne compensez pas, ou si vous ne pouvez pas vous permettre de compenser, alors vous ne pourrez peut-être que accoucher en prison. C'est 10 millions. Notre groupe Xiao les paiera pour Mademoiselle Gu. Président Xiao, je peux gérer cette affaire moi-même. Guayu a rendu le chèque au président Xiao. Xiao Shen, ce sont 10 millions en effet. Bien joué. Le digne chef du groupe Xiao. N'hésitant pas à venir personnellement ici, juste pour une femme enceinte qui se relâche tous les jours. Une femme enceinte sans valeur pour lui prodiguer 10 millions. Simple pourrait-il que elle soit celle que le président Xiao a placée dans notre groupe, lui, une espionne commerciale. Bien que nos deux familles soient en relation de concurrence, je ne m'abaisserai pas. De telles méthodes méprisables. Quant à la femme enceinte sans valeur dont vous parlez, à mes yeux, elle est un trésor inestimable. Simple pourrait-il que cette femme enceinte ait vraiment des qualités extraordinaires. Le président Xiao la protège tellement. Serait-ce que ce bâtard dans son ventre est celui du président Xiao? C'est donc comme ça. Pas étonnant que le président Xiao soit prêt à payer un prix si élevé. C'est donc le père du bâtard. Vos deux bouches. Nettoyez-les. Vous osez me frapper? Dites encore que mon enfant est un bâtard, je vous défie. Oui, vous osez réellement en plein jour frapper quelqu'un. Ne pensez pas que juste parce que vous êtes enceinte, je ne peux rien vous faire. Sécurité. Où sont passés tous les agents de sécurité? Arrêtez-moi cette femme enceinte. Envoyez-la au poste de police. Je vais la poursuivre en justice pour provocation de troubles et agression intentionnelle. Je maître lui, ne vous inquiétez pas. Quelle audace. Osez causer des problèmes au groupe lui. Votre groupe Lu est vraiment impressionnant. Laissez des agents de sécurité porter main sur une femme enceinte. Assistant Wang, enregistrez l'intégralité du processus. Publiez-le sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Je crois qu'une telle nouvelle explosive fera certainement l'une des sujets tendances. Président Xiao, soyez tranquille. Chaque détail, je filmerai clairement. Jeune maître Lu, que devons-nous faire? Inutile. À quoi sert l'entreprise de vous garder? Xiao Shen, laissez tomber. Qui sait s'ils vont nous éditer et nous salir malicieusement? Ce n'est pas grave si je subis une petite injustice, tant que cela n'implique pas l'entreprise. Vous êtes toujours plus attentionné. Ne vous inquiétez pas, je vous dédommagerai certainement. Descendez. Si ce n'était pas par crainte que cette affaire ne s'aggrave, pour attirer l'attention du président, ce vieil homme, je ne lâcherai certainement pas. Guyu, cette femme. Cette affaire n'est pas terminée. Vous n'avez qu'à m'attendre. Comment mon père pourrait-il rappeler ce parasite? Rendez-moi mon téléphone.
Je ne peux absolument pas la laisser prendre le téléphone. Pourquoi avez-vous cassé mon téléphone? Ne pensez-vous pas que juste parce que le président vous a aimablement rappelé, vous pouvez revenir au groupe U et faire votre loi? Je vous le dis. Je ne vous laisserai pas réussir. C'est donc comme ça. Excellent coup. C'est bien aussi. Cela devrait se terminer maintenant. Président Xiao, concernant l'affaire d'aujourd'hui, je vous remercie sincèrement. Quand à ces 10 millions, je trouverai un moyen de vous les rendre dès que possible. Mademoiselle Gu, vous êtes trop polée. Une personne transparente ne dit pas de paroles ambiguës. Mon objectif en venant ici cette fois-ci est précisément pour vous, Mademoiselle Gu. Pour moi, Exactement. Notre groupe XIAO est prêt à offrir un salaire annuel de 5 millions, plus une part de 3% de l'entreprise, pour inviter Mademoiselle Gu à rejoindre notre groupe XIAO. Quant aux 10 millions de tout à l'heure, considérez-le comme la prime à la signature de Mademoiselle Gu. Donc il n'est pas nécessaire de le rendre. Xiao Kimu est-il fou? Cette femme enceinte. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Dépenser 15 millions juste pour embaucher une femme enceinte juste pour qu'elle se repose. Étrange. Le groupe Xiao a été complètement dominé par le groupe Lu ces dernières années. À mon avis, avec un tel patron, le groupe Xiao n'est pas loin de la faillite. Les affaires du groupe Xiao ne nécessitent pas l'inquiétude du président Lu. Le président Lu devrait prier pour lui-même. Ne soyez pas alarmiste. Aujourd'hui, le cancer de notre entreprise a été chassé. Désormais, notre groupe U, sous la direction de Xiao Shen, ne fera que prospérer et s'améliorer de plus en plus. Exactement. Sans ces parasites dans l'entreprise, l'avenir du groupe Lu ne sera que plus radieux. vraiment. Ne célébrez-vous pas un peu trop tôt? Votre groupe U est ingrat. Et sans cœur. Dans ce cas, je ne serai plus poli non plus à partir de maintenant. Dans un instant, lors de la conférence d'échanges commerciaux, je représenterai le groupe Xiao pour écraser complètement votre groupe U. Mademoiselle Gu, cela signifie-t-il que vous êtes prête à rejoindre le groupe Xiao? Président Xiao avec une telle estime. Si je devais refuser à nouveau, ce serait impoli, n'est-ce pas? Écraser le groupe Lu. Juste vous un simple profiteur qui ne fait que paresser et vivre aux dépens des autres. Je crois en les capacités de Mademoiselle Gu. Président Lu. Qui sortira victorieux? Attendons de voir. D'accord. Président Xiao, allons-y. Un endroit comme le groupe Lu. Je me sens dégoûté d'y rester une seconde de plus. Mademoiselle Gu. S'il vous plaît. Cette femme enceinte est vraiment trop arrogante. Xiao Shen quand nous en aurons l'occasion. Nous devons la faire payer. Sérieux, je me souviens, vous étiez très gentille. Mais pourquoi ai-je l'impression que vous êtes un peu agressive aujourd'hui? Peut-être cette fois. Cela a touché aux intérêts de l'entreprise. J'ai aussi voulu exprimer votre colère. C'est pourquoi j'ai été momentanément impétueux, et j'ai perdu mon sang-froid. C'était donc moi qui avais mal compris Sérieux. Pourquoi est-ce que je me sens encore un peu mal à l'aise au fond de moi? Tout le monde, vous avez tous travaillé dur récemment. Si avant la fin du mois, vous parvenez à terminer les tâches de la présidente Gu, je vous garantis que vous, non seulement recevrez 3 fois votre salaire, mais aussi chaque personne recevra une part des bénéfices du projet. D'accord. D'accord. Puisque vous l'avez dit, président Xiao. Même si je ne rentre pas chez moi aujourd'hui, je dois quand même terminer ce travail. Soyez assuré, président Xiao, tant que Sir Yu est avec nous, l'accomplissement de la tâche sera un jeu d'enfant. Président Xiao, ne nous faites-vous pas confiance? Ne faites-vous même pas confiance à Sir Yu? Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement gagner. Groupe Lu. Vous bande de personnes inutiles. Combien de jours se sont écoulés ce mois-ci déjà? Pas une seule commande n'a été conclue. L'entreprise qui vous élève n'est même pas aussi performante que celle qui élève un troupeau de porcs. Mais m'élever des cochons est plus utile que vous tout. Vous tout restez et faites des heures supplémentaires aujourd'hui. Si vous ne concluez pas une commande pendant une journée, vous n'aurez pas une journée facile. Si d'ici la semaine prochaine, il n'y a toujours pas de performance, sortez tout. Yu, que s'est-il passé? Je vous ai entendu vous énerver de loin. C'est à cause de cette maudite Guyu. Elle a volé notre liste de clients. Maintenant, je ne sais pas quelle sale ruse elle a utilisée, mais ses clients hésitent. Cela ne devrait pas arriver. Avec votre réputation sur Yu, comment les clients pourraient-ils douter? Xiao Shen, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pensé à une solution.
La performance de ce mois-ci ne sera absolument pas pire que celle du mois dernier. Je le savais. Quoi qu'il arrive, rien ne peut vous arrêter sérieux et une fois l'objectif de performance atteint d'ici la fin du mois, je vous ai préparé une grande surprise. Quel genre de surprise? Une surprise qui fera toutes les femmes crier. Le toit du couple Xiao. C'est vous. Que voulez-vous de moi? J'ai entendu dire que vous étiez très à court d'argent. De combien avez-vous besoin? Dites votre prix. Groupe Xiao. Allô? Soryu. Tout le monde. La réunion des actionnaires de demain sera le moment où nos résultats seront mis à l'épreuve. Alors ce soir tout le monde, faisons un effort pour une nuit de plus. Une fois ce projet terminé et que nous aurons gagné le pari, je vous accorderai à chacun un congé de 3 jours par roulement. Soryu. Soyez entièrement rassurés s'il vous plaît. Nous sommes tous ici, comme très énergiques. Plein de vigueur. Soryu, j'ai déjà compilé toutes les données. Cette fois, nous sommes sûrs de gagner. Sorry. Il est déjà plus de 21 heures. Pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer d'abord? Avec moi ici, il n'y aura pas de problème. C'est exact, Soryue. Vous devez accoucher dans quelques jours. Le médecin a même dit que vous devez absolument bien vous reposer. Le résultat de demain est crucial pour nous. Puisque vous êtes tous ici, comment puis-je en tant que leader vous laisser tout et rentrer le premier? Je dormirai simplement sur le canapé du bureau. Pour une nuit. Si quelque chose se présente, appelez-moi à tout moment. Au fait, j'ai commandé du barbecue pour vous tous. Et du café. Que quelqu'un aille le chercher tout à l'heure. Longue vie à Soryue. Longue vie à Soryu. Entrez. Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'intention de vraiment rester ici ce soir, n'est-ce pas? Ce n'est pas la dernière nuit. Tout le monde a travaillé très dur. Bien sûr, je dois rester avec eux. Mais vous êtes dans une période spéciale en ce moment. Vous avez besoin de bien vous reposer. Ce canapé de bureau est très moelleux. J'y dors très confortablement. C'est trop de dérangement, n'est-ce pas? Si j'ai faim, je peux commander à emporter. Les plats à emporter ne sont pas aussi bons que ceux que je prépare. Essayez-le. Alors je vous dérange. Soryu. Tout le monde vous a apporté quelque chose. Je suis désolé. Je n'ai rien vu. La rumeur dit que l'enfant dans le ventre de Soryu est celui du président Xiao. Maintenant, cela semble être vrai. Cependant, président Xiao est en effet tout à fait respectable, à peine digne de Soryu. A-t-il mal compris? Il a probablement mal compris. Oui. Avez-vous déjà pensé à... Vous travaillez en seul. Et elle vend un enfant seul? Avez-vous déjà pensé à trouver un père pour l'enfant? Non, je n'ai pas mal compris. Peu importe ce que cela apporte aux enfants, de bonnes conditions économiques, mais l'amour paternel de l'enfant pendant sa croissance en fait parfois. J'ai fini de manger. Vous pouvez partir maintenant. Alors je... Arrête de parler. Travaillez dur. Veuillez entrer.
Bonjour, président Gu. Je cherche le président Xiao. D'accord. Alors vous pouvez tout continuer votre travail. Qu'est-ce que c'est? Président Xiao. Il y a 6 mois, quelqu'un dans le couloir de l'hôtel a vu cette femme entrer dans la chambre 2302. Ils m'ont même envoyé une photo. Pourquoi n'est-ce qu'une vue de dos? Mais je pas juste eu des nouvelles et me suis précipité pour vous informer. Celui qui a pris cette photo, le photographe, fait toujours de la photographie de voyage à Yunnan. Je partirai demain matin à la première heure pour la trouver. Tu sembles avoir posté une photo identique sur ces moments. C'était vraiment elle cette nuit-là. C'est mon enfant. Réveillé si tôt? Comment avez-vous dormi la nuit dernière? Guyu guyu. Que faites-vous exactement? Plutôt bien. C'est juste que vous avez une maison parfaitement bien mais n'y retournez pas, et dormez sur une chaise ici. Vous n'auriez pas des tendances masochistes par hasard? Vous dormant ici seul. Je ne suis pas tranquille. Allô? Quoi? D'accord, je comprends. Préparez-vous. Aujourd'hui sera une dure bataille. Bonjour, président Xiao. Aujourd'hui nous réunissons tout le monde. Le but de ce rassemblement est clair pour tout le monde. Je ne dirai plus de mots inutiles. Vous deux parties. Qui présentera en premier les données commerciales du mois dernier? Mademoiselle Gu. Cela ne vous dérange pas si je pars d'abord? S'il vous plaît. Alors veuillez commencer. Président Chen, veuillez présenter les résultats de votre équipe du mois dernier. Bien tout le monde. Veuillez regarder les documents devant vous. Ce mois-ci, grâce à moi et aux membres de mon équipe, aux efforts inlassables, notre performance a atteint 110 millions. Ces dépôts et données ont déjà passé l'examen du département financier de l'entreprise, donc il n'y a absolument aucun problème. Félicitations président Chen, pour avoir créé pour le département commercial de notre groupe Xiao un miracle de vente. Merci président Xiao. Je ne m'attendais pas à ce que Shendong fasse réellement notre performance du groupe Xiao doublée. Il est vraiment digne d'être le neveu du président Chen. Je pense que ce Shendong n'est pas inférieur à cette Yuyu. De beaucoup. Exactement. Quelle femme enceinte, d'origine inconnue, peut se comparer? Exactement. Nous le soutenons fermement, pour qu'il continue à diriger le département commercial. Mademoiselle Gu, c'est votre tour. Mademoiselle Gu, si vous êtes prête à concéder la défaite volontairement, et à quitter le groupe Xiao, alors, ces 10 millions n'auront pas à être compensés. Qu'en dites-vous? Président Chen. Pourquoi penseriez-vous que je perdrai certainement? Est-ce que cela a même besoin d'être dit? Maintenant toute l'entreprise, qui ne sait pas que votre groupe de personnes, après avoir trié sur le volet, n'a choisi qu'un total de 5 produits de pacotille? Non. Vos produits de mauvaise qualité. Combien peuvent-ils vendre? Puis-je avoir 1000 yuan? Ça suffit. C'est la réunion du conseil d'administration. Pas un marché. Les bonnes paroles ont du mal à persuader un sot têtu. Puisque Mademoiselle Gu insiste pour faire à sa guise. Alors veuillez continuer. Attendez un instant, ne pleurez pas en disant que nous avons intimidé une femme enceinte comme vous. Tout le monde. Le mois dernier, mon équipe et moi avons réalisé des ventes à l'étranger de 150 millions.
Ces données et les fonds de prévente ont déjà été soumis au service financier pour examen et confirmés comme étant corrects. Quoi, 150 millions? Est-ce réel ou faux? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Ces produits de mauvaise qualité que l'ont choisi. Des ventes mensuelles de 150 millions à l'étranger? Avez-vous oublié que les données de Mademoiselle Gu ont été entièrement réalisées sans l'aide et ressources de notre groupe Xiao? Si elle était nommée présidente des ventes, et avec le soutien total du groupe Xiao, ce chiffre pourrait au moins doubler à nouveau. Excellent, 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 excellent. Cependant, Mademoiselle Gu, ne célébrez pas trop tôt. Y a-t-il un problème? Vous pensez que ce que vous avez fait était impeccable et que personne ne le saurait? Qu'ai-je fait? Selon les informations que j'ai reçues, afin de gagner ce pari, vous n'avez pas hésité à vous entendre avec plusieurs cadres supérieurs de sociétés étrangères et avez signé un accord frauduleux. Tant qu'ils vous aident à faussement déclarer des commandes d'entreprise et à déposer les paiements anticipés sur le compte de l'entreprise. Une fois que vous prendrez le contrôle du département commercial des groupes Diao, vous utiliserez les intérêts du groupe Diao pour les rembourser. De plus, une fois notre pari conclu, ces entreprises annuleront immédiatement leurs commandes et exigeront des remboursements. Quoi? Elle a réellement utilisé les intérêts de notre groupe Diao pour atteindre ses propres objectifs. Cette femme, elle est vraiment insidieuse. Pas étonnant que le président Diao était si épris d'elle. Ce genre de femme ne doit pas être gardée. Sinon il y aura des problèmes sans fin. Président Xiao, regardez. C'est la femme que vous vouliez de tout cœur promouvoir à un poste plus élevé. Yu n'est pas du tout ce genre de personne. Je la crois. Xiao Kimi. Bien que vous soyez le plus grand actionnaire du groupe Xiao, vous ne pouvez pas agir unilatéralement pour le bien d'une seule femme, en ignorant imprudemment les intérêts de tous nos actionnaires. Ignorer les intérêts de... Exactement. Je crois que le président Xiao n'est plus apte à diriger l'entreprise. Par conséquent, je propose ici que le conseil des présidents vote pour révoquer Xiao Kimi de son poste de président. M'y renvoyer. Bien que vous soyez le fondateur du groupe Xiao, le groupe Xiao actuel ne vous appartient pas à vous seul. Ce groupe Xiao appartient aussi à tous les actionnaires présents. Tout le monde ne peut pas vous accompagner à jouer à des jeux comme allumer des feux de balise pour un sourire, juste pour obtenir le sourire d'une beauté. Exactement, toute ma fortune est investie dans le groupe Xiao. Et je ne permettrai absolument pas qu'un idiot égaré par une femme gère le groupe Xiao. J'accepte d'engager la procédure de licenciement. J'approuve. Même à ce stade, vous souriez encore. Je comprends enfin. Pourquoi votre groupe Xiao n'a fait aucun progrès depuis tant d'années? Je comprends aussi enfin ce que signifie un coéquipier de merde. Toute discussion supplémentaire est inutile. Maintenant, nous expulsons cet escroc. Et ensuite renvoyons Xiao Kimi. Approuvé. Où sont tous les agents de sécurité? Attendez. Président Shen, vous avez dit que Yu a falsifié les performances du mois dernier. Avez-vous des preuves? Sans preuves concrètes, il est difficile de convaincre tout le monde. Des preuves, président Xiao? Cherchez-vous un témoin humain? Ou des preuves matérielles? La présidente Chen est si bien préparée. En effet, elle y a mis beaucoup de réflexion. Vous. Idiot. Pourquoi perdre du temps à discuter avec elle? Amenez simplement la personne pour la confronter directement. Attendez. Allô? C'est votre tour d'apparaître? Président Chen et tous les dirigeants
Zhao Wenrai. Savez-vous ce que vous faites en ce moment? Inutile que le président Xiao s'inquiète. Je suis très clair sur ce que je dois faire. Président Xiao. Pourquoi êtes-vous si agité? Serait-ce que vous ne voulez pas, de la bouche de Zhao Wenrai, entendre quelque chose que vous ne voulez pas entendre? La présidente Chen a vraiment de bonnes méthodes. Vous me flattez, mademoiselle Gu. En tant que cadre supérieur de l'entreprise. Dès que j'ai connaissance de questions qui nuisent aux intérêts de l'entreprise, alors naturellement, j'ai l'obligation de me lever et de les dénoncer. Zhao Wenrai devant toutes les personnes présentes ici. Dites-nous tout ce que vous savez. Depuis que je suis arrivé au groupe Xiao et que j'ai rejoint Soryu, elle a successivement contacté plusieurs cadres supérieurs d'entreprises étrangères pour des négociations. Après cela, elle a personnellement signé de nombreux documents. Tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Zhao Wenrai a dit qu'il a personnellement vu Yu signer ces accords. Bien sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a entendu, n'est-ce pas? Zhao Wenrai a dit qu'il a personnellement vu Yu signer ces accords. Xiao Qimui. Maintenant, les preuves sont concluantes. Vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? De connivence avec d'autres, pour nuire malicieusement aux intérêts de l'entreprise. Pensez-vous que vous êtes encore apte à être le président du groupe Xiao? Zhao Wenai n'a pas tort. J'ai bien contacté des entreprises à l'étranger. Et j'ai bien signé de nombreux documents. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Gu, vos stratagèmes ont été démasqués. Vous ne pouvez plus continuer cette mascarade. Si vous l'aviez su plus tôt, vous auriez aussi bien pu l'admettre plus tôt. Je vous l'avais conseillé il y a longtemps. Malheureusement, vous vous êtes accroché à une lueur d'espoir. Maintenant que la vérité est révélée, ce ne sera plus une simple affaire. Vous êtes soupçonné de nuire aux intérêts de l'entreprise. Nous allons déposer une plainte auprès des autorités compétentes pour engager des poursuites judiciaires. C'est ça, attendez juste d'aller en prison. Exactement. Une femme comme elle, perfide et sans vergogne, devrait recevoir la punition qu'elle mérite. Quel est l'enfant dans son ventre? Se repent en prison. D'accord. Alors comment pouvez-vous être sûr que ce que j'ai signé était des accords frauduleux? Vous faites encore semblant? Zhao Wenrai a dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Président Chen, je pense que vous avez mal compris. J'ai seulement dit que j'ai personnellement vu Soryu signer. Je n'ai pas mentionné Soryu. Quel type d'accord a été signé? N'est-ce pas la signature de commande pour l'entreprise? Est-ce que c'est faux? De quoi parlez-vous? Zhao Wenrai. Avez-vous bien compris? De quel côté êtes-vous? C'est votre argent-point que vous m'avez donné. Pas un seul centime de moins. Je vous le rends. Très bien. J'ai compris. Espèce de salaud. Vous osez me tromper, vous, avec vos qui? Ai-je besoin de vous tromper? Que voulez-vous dire? Vous m'avez recommandé. Les véritables cadres supérieurs de l'entreprise étaient déjà clients de notre Soryu. Et les personnes que vous avez arrangées n'étaient que ceux de notre Soryu, les laquais et les suiveurs de ses clients. C'est impossible. C'est impossible. Je ne crois pas que vous me mentiez. Vous devez me mentir. N'importe quoi. Croyez-le ou non, tout ce que j'ai à faire c'est passer un coup de fil, expliquer la situation. Ces entreprises annuleront immédiatement vos commandes frauduleuses. Alors pourquoi n'essayez-vous pas, président Chen? Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Cette femme, il est impossible qu'une telle quantité d'énergie puisse exister. Président Chen, votre appel tombe à pic. Il se trouve que j'avais quelque chose à discuter avec vous. Président, vous veuillez m'écouter d'abord. Il y a une escroc nommée Guyu, utilisant la réputation du groupe Xiao et de votre entreprise, a signé un accord frauduleux. Dans l'intérêt de votre estimée entreprise, je vous suggère d'annuler la commande immédiatement. Autrement, vous ne pourrez même pas récupérer votre acompte. Annuler la commande? Non. Président Chen, vous pourriez vous tromper. Non seulement nous n'annulerons pas la commande,
Nous voulons aussi que le président Chen demande à cette Madame Gu de plaider en notre faveur. Nous sommes prêts à payer un acompte supplémentaire de 10% et à ajouter une commande de 50 millions. Quoi? Une commande de 50 millions? Président Zhou, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Qui a le temps de plaisanter avec vous? Je vais trouver le service financier tout de suite pour transférer le paiement à votre entreprise. Attendez un instant, attendez un instant. Vous nommez Gu. Ne pensez pas que juste parce que vous avez utilisé ces méthodes sournoises et trompé le président Zhou, tout le monde vous croira. C'est un vœu pieux. Shen Dong, êtes-vous en train de dire que Gu a trompé le président Zhou? Bien sûr. Tout le monde réfléchissons-y. Gu entre ses mains n'a en tout que ces 5 produits de pacotille. Quelle sorte de chaussures cassées? Vêtements thermiques et quelques tentes de pacotille imperméables. Je vous demande, quelle entreprise serait prête en une seule fois à prendre 50 millions de ces marchandises? Peut-elle les vendre? Elle. Cette affaire est en effet très inhabituelle. Ce genre de pacotille, qui l'achèterait normalement? Sans parler de 100 millions de marchandises, même si nous le vendons 10 millions. Ce serait un miracle. Quoi? Le compte de l'entreprise a soudainement 20 millions supplémentaires. Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire 20 millions supplémentaires? Le service financier vient d'appeler, disant que le compte de l'entreprise a soudainement 20 millions supplémentaires. Ils ont dit que c'était un acompte du président Zhou. Comment est-ce possible? Ce président Zhou a-t-il perdu la tête? Président Chen. Pourquoi ne pas passer quelques appels supplémentaires pour vous renseigner? Pourquoi? Pourquoi le président Zhou non seulement n'annulerait-il pas la commande, mais l'augmenterait aussi à une commande de 50 millions? C'est simple. Récemment, avec le changement de saison à l'étranger, la période des typhons a commencé, ainsi que celle des fortes pluies et des catastrophes naturelles fréquentes. Et les 5 produits que j'ai choisis sont précisément des nécessités pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Quant à savoir pourquoi le président Zhou ajouterait à la commande à la dernière minute, c'est simplement qu'il y a 3 jours, un tsunami s'est soudainement produit dans le beau pays. Et les 5 produits que j'ai choisis sont encore plus en pénurie. Vous, Xiao Kimi, avez délibérément monté un spectacle pour nous. J'étais de toute façon inactif. Maintenant j'annonce. Yu. C'est la nouvelle présidente du département des ventes de notre groupe Xiao. De plus, Shen Dong et Shen Ping sont renvoyés. Les actions détenues par Shen Ping seront acquises par moi personnellement. De plus, je vous donne un dernier conseil. Si vous ne voulez pas être poursuivi en justice, vous savez quoi choisir. Félicitations, Sir Yu. Une grande victoire. Tout le monde. Cette victoire n'est pas uniquement mon succès. Les contributions de chacun sont indispensables. Par conséquent, les 3 jours de congé que je vous ai promis, je tiendrai ma parole. Tout le monde. Le triple salaire que j'ai promis à tout le monde. Et les primes de projet. J'ai déjà donné instruction au département financier. Ils peuvent être déboursés aujourd'hui. Vive le président Xiao. Vive le président Xiao. Bien. De plus cette fois, je veux récompenser spécialement une personne. C'est Zhao Wenrai. Zhao Wenrai cette fois, face à la tentation monétaire, a fait preuve d'un excellent caractère. Ces 300 000 sont sa récompense méritée. Président Xiao. Sir Yu a dit. Bien que nous travaillons dans la vente pour l'argent. Ce que nous ne devrions pas prendre, nous ne devrions pas en toucher un seul centime. Prenez simplement l'argent que le président Xiao vous a donné. Considérez-le comme notre cadeau de mariage pour vous. Ce cadeau de mariage n'est-il pas trop?
Alors je remercie le président Xiao, et je remercie Sir Yu. Président Zhao, vous devez nous offrir un repas maintenant. Allons-y. Que voulez-vous manger ce soir? Commandez ce que vous voulez. Mon grand héros. Comment devrais-je vous remercier? Êtes-vous sûr, présidente Go, d'organiser le banquet de célébration ici? Je maître lui soyez assuré, je l'ai personnellement confirmé. Il n'y aura certainement aucune erreur. Où sont les choses que je vous ai demandé de préparer? Ici. Yu. Nous nous connaissons en ligne depuis 3 ans. Après avoir passé ce temps ensemble, je me suis rendu compte être tombé profondément amoureux de vous. Allez trouver un restaurant occidental et faites-le décorer le plus rapidement possible. Je vais demander Sir Yu en mariage là-bas. Proposez. Proposez? Exactement. Je veux être avec Sir Yu. Pour toujours. Pourquoi ne partez-vous pas encore? Je maître lui, je n'ai pas de voiture. Pas de voiture, vous ne pouvez pas appeler un taxi? Je vais appeler un taxi. Sœur est heureuse aujourd'hui. Allons ailleurs et continuons la fête. N'avez-vous pas dit que le fils aîné de la famille Lu vous surveillait de trop près? Comment osez-vous ouvertement me demander de sortir aujourd'hui? Ne mentionnez même pas ce chien maigre. Rien que de penser à lui me rend malade. Il est comme un enfant ayant un retard mental tous les jours, et je dois lui faire plaisir. Il n'est pas du tout aussi bon que vous. Alors pourquoi ne le quittez-vous pas? Ne suis-je pas assez bien? C'est seulement parce que cet idiot est stupide et riche. Une fois que je l'aurai un peu plus exploité, je le quitterai. Ensuite, je vous emmènerai profiter de la vie ensemble. Alors j'attendrai mon chéri. Pour m'emmener profiter de la vie. Dans 3 mois ce sera la conférence d'échange commercial. Actuellement tous les clients et ressources du groupe Lu sont entre ses mains. Une fois la conférence terminée, je m'occuperai de cette garce. Allô, papa? Il est si tard, vous ne vous reposez pas encore? Xiao Shen. Comment va l'entreprise ces derniers temps? Aussi. Comment vous, Yu? Vous entendez-vous? Tout va bien. Papa, vous pouvez être tranquille. C'est bien. J'ai soudainement quelque chose à régler ici, qui doit être traité. Cela prendra un peu plus de temps. Dans 3 mois, aura lieu l'annuel conférence d'échange commercial. J'espère que vous, Yu, pourrez lors de la conférence vaincre décisivement le groupe Xiao. Je ferai en sorte que vous soyez absolument tranquille. Avec vos mots, je peux être rassuré. À mon retour, je célébrerai votre succès. Ça. Je le ferai moi-même. Pourquoi agit-elle si étrangement aujourd'hui? Allô? Président Xiao, Sœur Yu est vraiment allée à Yunnan il y a 6 mois. Elle est apparue à l'hôtel Yipin. Qu'avez-vous dit? J'ai découvert qu'il y a 6 mois, Sœur Yu et une amie ont voyagé à Yunnan. Elles ont également séjourné à l'hôtel Yipin. Le numéro de chambre était 202.
23002. 202. Président Xiao. Président Xiao. J'envoie une photo maintenant. Voici les photos de Guyu. Vous trouvez ce photographe. Identifiez-les attentivement. Ce soir, je dois connaître la réponse. Ne vous inquiétez pas, Président Xiao. J'ai déjà organisé une rencontre avec ce photographe. Nous nous rencontrerons plus tard. Cependant, Y a-t-il autre chose? si c'est vraiment sur Yu, alors l'enfant dans son ventre. Ne demandez pas ce que vous ne devriez pas demander. Guyu. Qu'est-ce qui ne va pas? Devrais-je lui demander directement? Mais si ce n'était pas elle cette nuit-là, pensera-t-elle que je suis une personne très désinvolte? Kimu. Xiao Kimu. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Pourquoi êtes-vous si étrange aujourd'hui? Le suis-je? Alors je vais monter me laver d'abord. Ça. Je le ferai moi-même. Guyu Guyu. Comme ça aurait été bien si vous l'aviez rencontré plus tôt. Mais maintenant, je ne sais même pas comment lui faire face. Qu'est-ce qui ne va pas? Buvez ce bol de soupe sucrée. J'ai entendu dire que c'est bon pour les femmes enceintes. Merci. Sinon, entrez et asseyez-vous un instant. La maison de Guyu. Asseyez-vous où vous voulez. Cette soupe sucrée est très bonne. Guyu. Pourquoi agissez-vous si étrangement aujourd'hui? Vous pouvez simplement dire ce que vous voulez dire. Je voulais demander. Lors de la conférence d'échange commercial de cette année, pouvons-nous dépasser le groupe Lu? Ne vous inquiétez pas. Le groupe Xiao va certainement faire sensation. D'accord. Je crois en vous. Vous pouvez certainement le faire. Avez-vous besoin d'autre chose? Je suis un peu fatigué. Je veux me coucher tôt. Reposez-vous tôt. The film was translated and narrated by M Media. Avez-vous besoin d'autre chose? Devrais-je lui demander directement? Oui. Il y a 6 mois, avez-vous voyagé à Yunnan? Comment le saurait-il? Se pourrait-il que il sache quelque chose? C'est exact. Il y a 6 mois. Je suis effectivement allé avec ma meilleure amie, une fois. Pourquoi posez-vous cette question soudainement? Si c'était vraiment vous, comme ce serait merveilleux. Alors dans quel hôtel avez-vous séjourné? Pourquoi est-il soudainement en train de demander cela? À ce moment-là, je crois que nous avons séjourné à l'hôtel Yipin, mais le numéro de chambre. Cela fait trop longtemps. Je ne m'en souviens plus non plus. Oui. Dites-moi honnêtement. L'enfant dans votre ventre? Est-ce vraiment un bébé fille? Que voulez-vous dire par là?
Se pourrait-il que cette bavarde de Chiexin l'ait laissé échapper? Non. Je ne peux pas le laisser savoir que j'étais avec un autre homme. Oui. En fait. J'ai aussi séjourné à l'hôtel Ypin cette nuit-là. Quoi? Vous avez aussi séjourné à l'hôtel Ypin? C'est exact. Cette nuit-là, je suis resté dans. Répondez d'abord. Vous feriez mieux de me dire une réponse satisfaisante. Président Xiao, le photographe a dit que la femme qui est allée à la chambre 2302 cette nuit-là était... Qui est ce? C'est l'ami de Sir Yu. Le photographe les a prises en photo pendant la journée. Il a reconnu cette robe. Allô? Allô, Président Xiao? Êtes-vous toujours à l'écoute? Vous devriez vous reposer tôt. Qu'est-ce qui prend à cette personne maintenant? 3 mois plus tard, la conférence d'échange commercial. Xiao Shen. Pourquoi ne m'avez-vous pas attendu aujourd'hui? Quand je suis allé vous chercher. Votre assistant a dit que vous étiez parti tôt. Présidente Go. En public. Veuillez m'appeler par mon titre. Xiao Shen. Ai-je fait quelque chose de mal pour vous mettre en colère? Je peux m'excuser. Je suis désolé. Maître, pardonnerez-vous? Non. Vous avez très bien fait. Serai heureuse aujourd'hui. Allons ailleurs et continuons la fête. N'avez-vous pas dit que le jeune maître lui vous surveillait de trop près? Ne mentionnez même pas ce chien maigre. Rien que de penser à lui me rend malade. Il est comme un enfant ayant un retard mental tous les jours, et je dois lui faire plaisir. Il n'est pas du tout aussi bon que vous. Étonnamment bien. C'est bien alors. Je n'aurais jamais cru que la sœur Yu que j'ai toujours admirée et adorée s'avérerait être une personne si pourrie. Une fois que j'aurai trouvé un nouveau candidat, je vous ferai certainement salope. Payez le prix. Ils ont osé venir. N'est-ce pas, le célèbre président Xiao? Quand d'autres viennent à la réunion d'échange, ils sont toujours accompagnés de beauté. Comment se fait-il que le président Xiao ait amené une femme enceinte? Le goût du président Xiao est vraiment unique. Président Lu, la conférence d'échange commercial. Veuillez contrôler votre chien. Dans ce genre de cadre, il vaut mieux ne pas le sortir et vous embarrasser. Xiao Kimu, qui traitez-vous de chien? Si ce n'est pas un chien, comment peut-il mordre les gens sans discernement ici? Vous tout. Ça suffit. Que faites-vous ici? Bien sûr, nous sommes ici pour remplir la promesse faite il y a un mois, pour faire tomber votre groupe U de son trône de leader de l'industrie. Juste vous un parasite que nous avons chassé? Qui dans l'industrie ne sait pas que cette réunion d'échange, depuis 2 ans, a été exclusivement pour notre groupe U, qui vous a donné le courage de dire de telles choses? Auparavant d'un groupe commercial, la réunion d'échange était effectivement axée sur votre groupe U, mais à partir de maintenant, ce ne sera peut-être plus le cas. J'étais trop paresseux pour participer à de tels événements, ce qui vous a donné l'occasion d'exploiter des failles. Quelle prétention! Ne pensez pas que, juste parce que vous avez volé du groupe U, les données clients, alors vous pouvez provoquer notre groupe U. J'ai volé vos données clients. Si ce n'était pas pour vous, utilisant de telles tactiques honteuses et sales. Comment le groupe Xiao pourrait-il, si ostensiblement, entrer sur le marché étranger? Xiao Kimi, vous affirmez à plusieurs reprises que vous méprisez de telles méthodes méprisables. Mais quel est le résultat? N'avez-vous pas quand même traité les données volées comme un trésor? Vous êtes un hypocrite complet. J'agis toujours en toute bonne conscience. Si le président lui a des preuves, vous pouvez me poursuivre en justice. Je suis prêt à tout moment. Ce sur quoi votre groupe lui s'appuie maintenant n'est que les clients inférieurs que j'ai écartés, survivant à peine. Croyez-le ou non, si je leur envoie un message, ils annuleront tous leurs commandes. Tout le monde venait voir. Cette personne que nous avons chassée, elle a dit, avec un seul message, peut faire en sorte que nos clients annulent leurs commandes. D'où vient cette femme enceinte? Est-elle enceinte au point d'être stupide? Un seul message texte peut faire en sorte que tous les clients du groupe lui annulent leur commande? Quelle vantardise! Pourquoi ne dit-elle pas
Qu'elle porte Ultraman dans son ventre. D'ici là, le monde entier sera à elle. Vous ne devez absolument pas envoyer ce message. Nous avons si peur. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir changé de maître, vous ne preniez même pas la peine de rédiger vos vantardises. Un seul message texte, et vous pensez pouvoir ébranler les commandes du groupe lui. Très bien. Si vous avez le courage, envoyez-le maintenant. J'attendrai juste ici. Voyons comment vous pouvez annuler les commandes. Puisque vous l'avez demandé. Alors si je ne les satisfais pas, cela ne semblerait-il pas un peu trop cruel? Cette bonne à rien. Elle fait tout un spectacle. Présidente Go, c'est grave. Nos clients ont soudainement tous exigé d'annuler leurs commandes. Quoi? Annuler des commandes? Sont-ils malades? Au cours des 3 derniers mois, ils viennent de gagner beaucoup d'argent avec moi. Comment pourraient-ils bien annuler leurs commandes maintenant? Pour quel motif? Que se passe-t-il? C'est une petite affaire. Je peux m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas encore. Ouvrez-le. Les données des clients étrangers sur l'ordinateur. Actualisez-le à nouveau. Ce n'est pas grave si le prix baisse un peu plus. Message client étranger. N'est-ce pas ce que j'ai donné à ce jeune admirateur? Comment cela s'est-il retrouvé entre ses mains? Il a obtenu les données puis m'a bloqué. Un rapatrié héritant de l'entreprise familiale. Mon petit admire ne pourrait pas être cet idiot de Luchen, n'est-ce pas? À quoi pensez-vous? Rien. Pourquoi cette personne est-elle si étrange dernièrement? Un seul message texte de sa part pourrait causer à l'entreprise une si énorme crise. Ça pourrait-il que je me sois vraiment trompé de personne? Mais elle n'est clairement qu'une inutile qui ne sait que saigner l'entreprise. Une femme enceinte bonne à rien. Président Lu. Les affaires du groupe Lu semblent pas aussi redoutables que les rumeurs le suggèrent. Qu'en savez-vous? Le marché étranger est imprévisible. Tout peut arriver. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Vous ne pensez pas vraiment que ce genre de parasite inutile a vraiment une si grande capacité? Un seul message texte peut manipuler les clients? Nous en reparlerons au sein du groupe. Qu'en est-il? Est-ce résolu? Ce n'est qu'une petite affaire. Tout cela dans ma portée contrôlable. Une petite affaire. D'un groupe commercial. Le président des ventes. Qualifiant les annulations de clients de petite affaire. Les affaires au sein de notre groupe Lu. The film was Ne vous regarde pas. translated and Une personne inutile que nous narrated avons by chassée M-Media. pour critiquer. Ces deux-là savent-ils quand mettre à jour les principales catégories de produits, quand contrôler les volumes d'expédition et quand ajuster les stratégies de vente? 7. Si vous n'avez que des listes de clients, mais ne connaissez pas les besoins des clients, alors combien de temps pensez-vous que votre groupe peut durer? Vous êtes parasite expulsé. Quel droit avez-vous ici de débiter les absurdités? Qualité? Rien que sur le fait que le portefeuille client actuel de votre groupe a été construit par moi personnellement. Pensez-vous que j'ai le droit? Qu'avez-vous dit? Non seulement cela. De Go Yue, la liste de clients étrangers, a également été compilée par moi, comme cadeau pour un ami. C'est juste que... Comment elle a fini entre ses mains maintenant, je l'ignore. Vous racontez n'importe quoi. Vous dites que vous l'avez compilé. Est-ce que cela le rend vrai? Ces clients et moi avons une relation très étroite. De plus, ils sont tout faciles à communiquer. Mais leurs exigences en matière de produits sont extrêmement strictes. Dès qu'un problème survient, ils deviendront hostiles instantanément. Dites-vous la vérité? Xiao Shen. Le groupe Xiao a toujours été notre ennemi. Guyu est maintenant membre du groupe Xiao. Ces paroles ne sont pas dignes de confiance. Exactement. C'est exact. Ces paroles ne sont pas fiables. Pourquoi? J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi leur dites-vous autant de choses? Ils ne le croiront pas de toute façon. C'est un effort inutile. Le président Xiao encore. Préoccupez-vous davantage de vous-même. Être cocufié par quelqu'un et ne même pas le savoir. Exactement. Être cocu est considéré comme léger. Si vous finissez par élever l'enfant de quelqu'un d'autre, ce serait vraiment misérable. Dites-moi encore. Les innocents prouveront leur innocence.
N'oubliez pas, le but de notre visite cette fois-ci, ne créez plus de complications. La conférence d'échange commercial. Le marché étranger est immensément vaste. En tirant parti de cette conférence d'échanges commerciaux, le groupe lui annonce que il développera pleinement le marché étranger. Nous vous invitons sincèrement tous à participer conjointement à cet grand festin. Ensuite, nous invitons le représentant du groupe Xiao à monter sur scène pour prendre la parole. Je suis présidente des ventes du groupe Xiao. Guyu. Ce marché étranger, comparé au marché intérieur, présente des différences fondamentales. Ils accordent plus d'attention aux modèles de vente raffinés et plus ciblés. La différenciation des catégories de produits. Pourquoi ai-je l'impression que cette femme enceinte qui a été expulsée par le groupe lui parle de manière très professionnelle? On l'écoute et on sait qu'elle est une experte. Exactement, comparé aux grandes promesses faites par le groupe U. Je pense que le développement du groupe Xiao est meilleur. Par conséquent, je vote pour le groupe Xiao. Cet événement, Le groupe Xiao a l'air bien. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas encore que leur représentante commerciale à l'étranger, qui est cette femme enceinte, est une escroquerie pure et simple. Président Xiao, allez-vous? Président Xiao, veuillez vous taire un instant? Laissez-le bien regarder. Cette femme qui a payé une fortune pour embaucher et voir quel genre de personne elle est vraiment. quelqu'un perturbe délibérément le discours de notre groupe Xiao. L'organisateur ne va-t-il rien faire? Je veux juste que tout le monde ne se fasse pas abuser par une escroquerie. Je crois que personne n'y verrait d'inconvénient, n'est-ce pas? Exactement, tant que Mademoiselle Go peut prouver que elle est bien une fraude. Non seulement cela ne nous dérangera pas, mais nous remercierons également Mademoiselle Go. Mademoiselle Go, veuillez révéler tout ce que vous savez au public. Guyu. Voyez-vous, c'est la tendance générale. Osez-vous répondre à 2 de mes questions. Pourquoi n'oserais-je pas? Les clients étrangers du groupe Xiao du mois dernier, clients de commande à l'étranger, ne sont-ils pas anciennement clients du groupe U? C'est exact. Mais ils étaient à l'origine mes clients. Vos clients? Si vous n'aviez pas utilisé ces stratagèmes et ruses méprisables, pensez-vous que les clients feraient confiance à notre groupe U, un leader de l'industrie comme nous? Ou une connexion par la petite porte comme vous? Traitez-vous vraiment les clients comme des imbéciles? Deuxièmement, l'enfant dans votre ventre, est-il celui du président Xiao? Ou d'une aventure d'un soir un enfant illégitime? Guo Yui, ne dites pas n'importe quoi ici. C'est une affaire privée. Sans commentaire. Mademoiselle Go veut dire que cette femme a eu une aventure d'un soir, est tombée enceinte, puis l'a attribuée au président Xiao. N'est-ce pas évident? Quelle femme manipulatrice! Heureusement, Mademoiselle Go a exposé son mensonge. Autrement, nous aurions tous été trompés par elle. Que le groupe Xiao utilise une telle personne pour être responsable du marché accidentalité RANGR est vraiment courir à la catastrophe. Il semble que le groupe lui soit notre seul choix. Président Xiao, être le remplaçant n'est pas facile, n'est-ce pas? Félicitations. Allons-y. Aventure d'un soir. Cette nuit-là, celui qui était avec moi. N'était-ce pas le meilleur ami de Guyu Xixin? Assistant Wang, vous immédiatement, trouvez le meilleur ami de Guyu. Je dois savoir qui était cette personne, cette nuit-là. La personne cette nuit-là. Qui était-ce exactement? Je suis vraiment désolé, monsieur Xiao. À l'origine, j'étais plutôt optimiste quant à votre groupe Xiao. Mais maintenant, nous ne ferons pas affaire avec des personnes de faible moralité. En comparaison, le groupe lui a une gamme de produits plus complète et est plus fiable. Vous devriez simplement abandonner. Monsieur Steven. Si c'est à cause de moi
que vous avez un préjugé contre le groupe Jiao. Si possible, je voudrais vous inviter à effectuer une inspection sur place au sein du groupe Jiao. Je crois, cela dissipera certainement vos doutes. Quelqu'un s'accroche encore ici et refuse de partir. Président Lu, soyez assuré, j'ai opté pour les produits du groupe Lu. Merci Monsieur Steven pour votre soutien solide. La sélection de produits du groupe Lu n'a pas été mise à jour et est sur le point d'être éliminée. Monsieur Steven, si vous l'achetez, vous serez juste bloqué avec. Vous cette personne de basse moralité, vous sale menteuse. Même à ce stade, vous nous calomniez encore. Faire semblant. Je ne me donnerai même pas la peine de discuter avec un adversaire vaincu. Président Xiao, avec le groupe Lu ici aujourd'hui, je peux garantir que votre groupe Xiao n'obtiendra pas une seule commande. Vous feriez aussi bien de rentrer tôt chez vous et d'aller vous coucher. Je refuse de croire que votre groupe lui puisse exercer un téléphone pouvoir absolu. Vous avez absolument raison. Plus de 90% des personnes présentes aujourd'hui ont déjà choisi de coopérer avec notre groupe Lu, groupe Jiao. Y a-t-il encore une chance? Oui, n'avez-vous pas juré avec confiance de vous occuper du groupe Lu? Et maintenant? Pourquoi n'êtes-vous plus arrogant? Comment peut-elle encore être arrogante? À partir d'aujourd'hui, elle, et derrière elle, tout le groupe Jiao, deviendront la plus grande blague de toute notre industrie. Une femme ignorante et crapuleuse, et un lèche-bot stupide et ignorant. Ils forment en fait un assez bon couple. Monsieur Steven, votre compréhension est excellente. J'ai misé toute ma fortune et ma vie sur le groupe Lu. Vous ne pouvez absolument pas me décevoir. Rassurez-vous, Monsieur Steven. Notre groupe Lu n'a jamais déçu auparavant. Et ne vous décevra pas à l'avenir. Président Lu, nous voulons également coopérer avec le groupe Lu. Nous aussi. Président Lu, et nous. Puisque vous choisissez tous de faire confiance au groupe Lu, je peux garantir que votre soutien au groupe Lu aujourd'hui sera remboursé au décuple, voire au centuple en bénéfices futurs. Notre groupe Lu ne décevra pas aucun de ses partenaires. D'accord. Avons-nous simplement perdu comme ça? Ne vous précipitez pas, laissez les balles voler un peu plus longtemps. Leur résilience psychologique est vraiment bonne. Ils restent encore ici sans vergogne. Peut-être veulent-ils aussi se procurer des marchandises auprès du groupe Lu. Après tout, personne ne refuserait de l'argent. Vous... Ils ne seront pas arrogants longtemps. Bientôt ils nous supplieront. C'est le désordre ici. Je vais vous emmener prendre l'air. Oui, Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours inquiet. peu importe. Il est préférable d'attendre les informations de l'assistant Wang, sinon si nous faisons une erreur. Cela pourrait nous faire perdre l'estime de Guyu. C'est bon. Concernant la réunion d'échange, vous m'avez dit auparavant qu'il y aurait des turbulences. Je fais confiance à votre jugement. D'ailleurs, grande VSIU. Comment pourrait-elle ne pas avoir de clients? Vous devez avoir vos propres plans. Président Xiao. Mademoiselle Gu, cela vous dérange-t-il si je m'assois pour discuter? Président Jian, n'allez-vous pas discuter de coopération avec le groupe Lu? Comment avez-vous le temps de venir discuter avec nous? Ajouter des fleurs au brocart ne peut se comparer à envoyer du charbon sous la neige. Quant à moi, je suis venu voir le président Xiao aujourd'hui, naturellement parce que je veux aider le président Xiao. Président Jia, j'ai un plan qui peut vous aider à faire tomber le groupe Xiao. Je me demande si cela vous intéresse, président Jia? Président Lu, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Président Lu, êtes-vous sûr qu'il n'y aura aucun problème? Le président Jia devrait savoir que l'actuel responsable des projets à l'étranger du groupe Xiao est l'incapable Bonarien que nous avons précédemment expulsé. Maintenant que le groupe lui met tout en œuvre, que peut utiliser le groupe Xiao pour résister? Avec la garantie du président Lu, je suis déterminé à obtenir le groupe Xiao. Président Jia, comment comptez-vous aider le groupe Xiao? Groupe Xiao, ce qui lui manque maintenant, ce sont des clients majeurs. Quant à moi, je peux prendre toutes vos marchandises. Cependant, j'ai une condition. Quelle condition? C'est de signer un accord de pari avec le groupe Xiao. Un accord de Paris. Impossible. Président Xiao, s'il vous plaît, ne me refusez pas si vite. Autant que je sache, vous avez mobilisé tout votre capital pour stocker ce lot de marchandises. Si ce lot de marchandises ne se vend pas, alors toute la chaîne de capital du groupe Xiao se brisera. Alors, président Xiao, vous devriez encore y réfléchir attentivement. Président Jia.
Comment voulez-vous parier? Mademoiselle Gu a vraiment du courage. Quant à moi, je peux investir. Pour acheter toutes vos marchandises. Si ce lot de marchandises se vend bien à l'étranger, je ne prendrai pas un seul centime de profit. Considérant cela comme une façon de me lier d'amitié avec le groupe Xiao. Alors, président Jia, si les marchandises du groupe Xiao sont invendables et stagnent, Si ce lot de marchandises du groupe Xiao est invendable et stagne, alors, président Xiao, toutes vos actions du groupe m'appartiendront à moi, Jia. bien. Nous parions avec vous. Alors, quel est l'avis du président Xiao? Ces paroles représentent ma position. Alors, c'est un accord. Maintenant, signons le contrat. Président Jia. Les marchandises du groupe Xiao valent 3 milliards. Pouvez-vous vraiment tout avaler d'un coup? Dès que le président Xiao signe ceci, le paiement sera transféré immédiatement. D'accord. D'accord. Président Xiao, je nous souhaite une agréable coopération. Au revoir. N'êtes-vous pas du tout inquiet? Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas. Une fois que vous l'utilisez, ne doutez pas. D'ailleurs, je sais que vous ne me feriez certainement pas de mal. Xiao Kimu. Je ne vous laisserai certainement pas échouer. Une semaine plus tard, le département des ventes du groupe Lu. C'est grave, présidente Go. Un autre client demande d'annuler la commande et d'obtenir un remboursement. Présidente Go. Mes clients veulent aussi annuler leur commande. Pareil ici. Taisez-vous. Inutile, vous êtes tout inutile. Goyu, pourquoi tous nos produits à l'étranger sont-ils complètement invendables? Président Lu, nous avons tous suivi les arrangements du président Go. Bâtard. La sélection des produits a été entièrement faite par vous. Maintenant vous voulez que je prenne le blâme? Quoi? Goyu en tant que présidente du département des ventes. Une affaire si importante que la sélection des produits, vous l'avez en fait confiée à un subordonné? Écoutez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Je voulais initialement faire un gros profit une dernière fois. Maintenant je dois d'abord trouver un moyen de stabiliser cette idiote. Ensuite je saisirai l'occasion de m'échapper. Notre marché étranger est maintenant en complet effondrement. Notre groupe Lu a déjà été exposé en ligne. Vous expliquez encore? À quoi bon expliquer? À quoi bon? Les investissements à l'étranger ont complètement échoué. Ce n'est pas seulement mon problème. C'est parce que vous êtes stupide, d'accord? Jeune maître Lu. Maintenant, notre groupe a été exposé en ligne, et tous les clients qui ont versé des acomptes demandent tous d'annuler leurs commandes. Nous, que devons-nous faire maintenant? Vous me demandez quoi faire? Le groupe vous paie. Pourquoi? Et vous? Si vous ne vous expliquez pas aujourd'hui, je vous étranglerai. Jeune maître Lu, calmez-vous. Jeune maître Lu, calmez-vous. Monsieur Steven, que faites-vous? N'avez-vous pas dit que les produits du groupe Lu se vendraient certainement bien à l'étranger? Pourquoi suis-je maintenant incapable de vendre pour un seul centime? Monsieur Steven, ne te précipite pas. Tout mon argent est immobilisé dans les marchandises de votre groupe Lu. Si vous me faites faire faillite, je vous entraînerai tous en enfer avec moi. Non, Monsieur Steven. Allô, président Lee, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer d'abord. Votre groupe Lu est-il devenu fou? Vous m'avez envoyé un tas de produits non conformes aux spécifications. Je demande un remboursement et une compensation maintenant. Sinon, vous en subirez les conséquences. Jeune maître Lu. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est entièrement de votre faute. C'est entièrement de votre faute, salope. De quel droit me blâmez-vous? C'est vous qui avez dit que vous m'aimiez à l'époque, et vous m'avez entièrement soutenu. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi maintenant? Comme vous. Ne pensez pas que ce que vous avez fait au karaoké, je ne suis pas au courant. Fin de volage. Êtes-vous même digne de mon affection? Puisque vous savez. Si vous avez le courage, renvoyez-moi. Présidente, ou si vous partez, je démissionne aussi. Exactement. Si tu y vas, j'y vais. C'est exact. Nous sommes solidaires du président Go. Nous démissionnons aussi. Exact. Je démissionne aussi. Je n'ai pas peur de vous dire. En ce moment, le service des ventes, 90% des gens sont les miens. Avec un seul mot de ma part. Ton groupe de Lu sera terminé. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez essayer de me renvoyer. Non. Vous ne pouvez absolument pas. C'est le talent que mon père a embauché. C'est simplement une crapule.
Lucien. Lucien, espèce de canaille. Pourquoi as-tu gâché le groupe comme ça, papa? Où est Guyu? Vite faites venir Guyu me voir. Papa, n'est-ce pas Guyu? Elle. Cette parasite du groupe. N'a-t-elle pas été renvoyée par vous il y a longtemps? Pourquoi est-elle encore là? Papa, vous avez dit que le dieu de la richesse du groupe, n'est-ce pas Guyu? Qu'est-elle donc? Assistant Zhang. Montrez à ce fils rebelle, et laissez-le voir clairement, qui est le véritable pilier du groupe. Groupe U. C'est elle. C'est vraiment elle. Guyu, où se trouve exactement Guyu? Vite faites-la venir me voir. La situation actuelle du groupe, seule elle peut le sauver. Groupe U. Je l'ai déjà licencié. Quoi? Vous l'avez renvoyé. J'ai déployé des efforts répétés pour l'inviter. Après tant de mal à la faire revenir, vous l'avez carrément renvoyé. Papa. C'est entièrement de ma faute. Je ne savais vraiment pas que c'était elle. Je ne la connais vraiment pas. Groupe XIAO. Tu dis que c'est Guyu. La raclure. Que le groupe Xiao a débauché. Ne vous inquiétez pas. Ici, au sein du groupe, tout est normal. Et je viens juste avec. Sérieux, avons ensemble licencié cette employé pistonné qui était en congé de maternité. Nous avons aussi incidemment escroqué le groupe Xiao de 10 millions. Employé connecté? Non. Cet employé connecté et le groupe Xiao sont liés. Ce parasite a dû être acheté par le groupe Xiao il y a longtemps. De plus, elle est également enceinte de l'enfant de Xiao Kimi. Vous scélérez. Le groupe lui est sur le point d'être ruiné par votre faute. Non. Je dois rapidement aller au groupe Xiao. Pour l'inviter à revenir. Même si je dois m'agenouiller, je la supplierai de revenir. Papa. Quoi? Président, quelque chose de terrible est arrivé. Les composants mécaniques de notre groupe lui vendus à l'étranger le mois dernier, en raison d'une mauvaise qualité et de données falsifiées, ont causé de multiples accidents d'ingénierie, entraînant de multiples victimes. Les clients nous ont déjà poursuivis devant le tribunal international. Comment cela a-t-il pu arriver? Le groupe lui est totalement perdu. Arrêtez. Oui. Les pièces mécaniques vendues le mois dernier. En étiez-vous responsable? Parlez. En étiez-vous responsable? Pour vous dire la vérité, je ne suis pas votre UAU du tout. Cette femme enceinte qui a été mise à la portée votre sœur UAU. Je n'ai aucune expérience en vente à l'étranger non plus. C'est vous qui avez insisté pour me forcer à faire quelque chose au-delà de mes capacités. De plus, cette liste de clients à l'étranger appartenait à cette femme enceinte. Maintenant que quelque chose est arrivé, allez la trouver. Ne me cherchez pas. Vous, parasite expulsé. Quel droit avez-vous ici de raconter des bêtises? Qualité? Rien que basé sur votre groupe U. Le portefeuille de clients que vous utilisez actuellement a été entièrement constitué par moi. Pensez-vous que j'ai le droit? Quoi? Non seulement cela. La liste de clients étrangers, entre les mains de Go Yue, a également été compilée par moi et donnée en cadeau à un ami. C'est juste que... Comment se fait-il qu'elle soit entre ses mains maintenant? Quoi? Elle est marre. Sérieux? Il s'avère donc que j'ai personnellement licencié l'idole que j'admire depuis 3 ans. Espèce de brute. Regardez ce que vous avez fait. Elle m'avait prévenu il y a longtemps, disant que la sélection de produits du groupe lui était déjà obsolète. Elle devait être mise à jour et itérée. Elle m'a aussi rappelé que ce lot de clients étrangers avait des exigences élevées. Mais je ne l'ai pas cru à l'époque. C'est entièrement de ma faute. Entièrement de ma faute. Imbécile. À quoi bon? Vous frappez maintenant? En ce moment, la chose la plus importante est de rapidement trouver Guyu et de la ramener pour prendre en charge la situation globale. Groupe Lu. Le groupe Lu pourrait encore avoir une lueur d'espoir. C'est vrai, nous avons encore une chance. Allez la trouver rapidement. Sérieux, notre groupe Lu peut encore être sauvé. J'y vais maintenant. Je vais tout de suite au groupe Xiao pour la trouver.
Arrêtez. Que faites-vous? Lâchez-moi. Président. Prenez cette personne et surveillez-la de près. Si le groupe lui fait faillite, je l'entraînerai avec moi. Oui. Président. Président, j'ai eu tort. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, d'accord? J'ai eu tort. Emmenez-la. Je ne veux pas la voir une seconde de plus. Non. Président. Président. Vous tout. Groupe X, Yao. Merci à tous pour votre confiance en moi, d'avoir commencé de zéro avec moi, et d'avoir à nouveau brillé. Soryu, je vous suivrai pour toujours à partir de maintenant. Je ferai tout ce que vous direz. Vraiment. Et si Soryu vous fait faire des heures supplémentaires tous les jours, même le week-end, alors tout au plus, je déménagerai ma maison au sein du groupe. De toute façon, à tout moment, je serai disponible. C'est une bonne idée. Alors cela signifie-t-il que je devrais installer, pour vous au sein du groupe, un logement de 3 chambres et un salon pour que vous puissiez directement vous marier et avoir des enfants au sein du groupe? Puis-je vraiment? Allez-vous-en. Rénover une nouvelle maison au sein du groupe est impossible. Cependant, le champion des ventes de ce mois-ci peut directement recevoir un appartement entièrement meublé prêt à emménager. Qu'en dites-vous? Je vais prendre l'appel. Président Jia, qu'y a-t-il? Félicitations président Xiao, pour avoir dominé le marché étranger. Et remporté une grande victoire. Vous voyez. Le dividende cette fois-ci, quand sera-t-il crédité? Le président Jia a peut-être oublié, sur notre accord basé sur la performance, il est clairement stipulé que, groupe X Yao, si les produits du groupe Xiao se vendent bien à l'étranger, le président Jia ne prendra pas un seul centime. Je devrais même remercier le président Jia pour sa générosité. Président Xiao, veuillez écouter mon explication. C'était entièrement. Luchen ne se voit rien. Assez. Président Jia, je ne vais pas discuter avec vous pour l'instant. Je dois encore célébrer avec mes collègues du groupe. Président Xiao. Je vais annoncer une chose de plus. Ce mois-ci, le salaire de tout le monde sera 5 fois plus élevé. Plus les dividendes du projet. Vive le président Xiao. Vive le président Xiao. Vive le président Xiao. Je ne m'attendais pas à ce que notre président Xiao soit aussi très doué pour rallier les gens. Comment pourrais-je oublier mon grand héros? Alors que donnera le président Xiao en récompense? Peu importe si c'était vous cette nuit-là. Je me fiche de savoir de qui est l'enfant. J'ai décidé de vous pour cette vie. Yu. Vous êtes Sir Yu. Vous êtes ma Sir Yu, n'est-ce pas? Je suis Xiao Shen. Président Lu, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Sir Yu, dites quelque chose. Sir Yu. Luchen. Je suis bien Yueyu. Bien que nous ayons été amis en ligne pendant 3 ans, depuis que vous m'avez bloqué, nous n'avons plus eu de relation. Non, Sir Yu. Écoutez-moi. C'était Goyu, cette salope, a utilisé mon téléphone pour se faire passer pour vous. Autrement, pourquoi vous aurais-je licencié? Luchen. Que je sois Yueyu ou non. À partir du moment où vous êtes revenu au groupe Lu, chacune de vos actions, je l'ai vu clairement. Vous êtes opiniâtre et têtu. Prétentieux. Et myope. Pour éviter de payer ces quelques millions, vous m'avez forcé à démissionner du groupe. Une personne comme vous n'a tout simplement aucun principe. Un ami comme vous. Je Guyu n'ai pas l'audace d'avoir. Je n'en veux pas non plus. Cependant, je dois quand même remercier Guoyue. C'est elle qui m'a bloqué en votre nom. Autrement, même si vous aviez attendu jusqu'à ce que je sache quel genre de personne vous êtes, je vous aurais quand même bloqué. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est vraiment pas comme ça. Je méprise. Yu. J'ai toujours été bon avec vous par le passé. Maintenant que le groupe Lu est en difficulté, je vous en supplie. Pour l'amour de notre relation passée, s'il vous plaît, sauvez le groupe Lu. Je vous en supplie. Président. Pourquoi faites-vous cela? Vous avez promis. Yu. Président. Je suis désolé.
Je refuse. Pourquoi? Pourquoi? Président. Vous m'avez témoigné une grande gentillesse et une grande estime, et vous avez bien pris soin de moi ces 2 dernières années. Mais quand Lucien sans vergogne m'a forcé à quitter le groupe, Xiao Kimu m'a indemnisé pour le groupe Lu avec 10 millions. À ce moment-là, moi et le groupe Lu n'auront plus aucun lien. Et maintenant, j'ai déjà rejoint le groupe Xiao. Vous devez être loyal envers le souverain dont vous bénéficiez de la faveur. The film was Président. translated and Quel genre de narrated personne by je suis? M-Media. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Oui. C'est entièrement Lucien ce scélérat. C'est entièrement sa faute. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas et n'admettez-vous pas votre erreur? Même si Guyu a quitté le groupe Lu. Compte tenu de l'accumulation du groupe Lu au cours des 2 dernières années. Tant qu'il est correctement géré, il restera un acteur majeur de l'industrie. Mais, Je comprends. Je vois. Élevé sans éduquer. Est la faute du père. C'est ma rétribution. Allez. Sœur Yu est à moi, papa. Sœur Yu est à moi. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. qu'est-ce qui ne va pas? Où êtes-vous mal à l'aise? Ne me faites pas peur. Je crois que je suis sur le point d'accoucher. Appelez une ambulance. Appelez vite une ambulance. Si ce n'était pas pour Sœur Yu me disant de ne pas vous rendre les choses trop difficiles, je vous aurais certainement estropié aujourd'hui. Vos mains. Vous feriez mieux de prier. Sœur Yu et son enfant soient en sécurité. Sinon, je ne vous laisserai certainement pas tranquille. Allons-y. Retour au groupe Lu. Ce qui doit arriver arrivera toujours. Papa. Je sais comment faire. Revenir sur Yu. Scélérat. Combien de temps allez-vous continuer à faire l'idiot? Papa, écoutez-moi. Goyu a un jour, accidentellement surpris sur Yu la conversation de sa meilleure amie. Quand elle voyageait à Yunnan. Elle s'était enivrée et a eu des relations avec quelqu'un d'autre. Et c'était ainsi qu'elle est tombée enceinte. Mais elle n'a même pas clairement vu le visage de l'homme. Vous voulez dire? Vous voulez faire semblant d'être l'homme avec qui elle a eu des relations? Exactement. Tant que nous utilisons bien cette identité de père de l'enfant. Sœur Yu aidera certainement notre groupe Lu. Êtes-vous stupide? De nos jours, la technologie est si avancée. Un test de paternité, une fois effectué, tout sera révélé. Pourquoi vous croirait-elle? Un test de paternité prend aussi du temps. D'ailleurs, tant que nous sommes prêts à dépenser de l'argent, quel genre de rapport? Ne sera-ce pas à nous de décider? Hôpital central. Infirmière. A-t-elle déjà accouché? Félicitations, la mère et la fille sont en sécurité. Vous avez bien travaillé. Merci à tous. Cependant, la mère est un peu faible. Après l'accouchement, elle est tombée dans un sommeil profond. Plus tard, vous et l'aide-soignante la ramènerez d'abord dans la chambre. Quant à la petite, nous devons encore lui faire passer un examen physique et lui faire ses vaccins. Pas besoin de s'inquiéter. Nous allons bientôt, le petit bébé, vous ramener. Vous êtes réveillé. Vous avez été béni d'une petite princesse. Où est le bébé alors? Où est mon bébé? Ne vous inquiétez pas. Le médecin a emmené le bébé pour le faire vacciner. Elle sera bientôt ramenée. Le médecin a dit que vous êtes encore très faible. Vous devez bien vous reposer. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un achète de la soupe au poulet et les choses dont le bébé a besoin. Cependant, il y a pas mal de choses, donc je dois aller les chercher. Kimu. Merci. Je reviens bientôt.
Lucien. Que faites-vous ici? Lucien. Y a-t-il un intérêt à ce que vous fassiez cela? Je suis désolé. Sœur Yu. En fait, cette nuit-là à Yunnan, à l'hôtel Lipin, la personne dans la chambre 2302, c'était moi. L'enfant dans votre ventre est le mien. Quoi? Vous avez dit cette nuit-là. La personne c'était vous. La personne qui était au courant des événements de cette nuit-là, à part moi et Chiexin, n'était que cet homme. Aurait-ce vraiment pu être lui? C'était moi. Puisque la personne cette nuit-là, c'était vous. Pourquoi ne le dites-vous que maintenant? Parce que je ne savais pas non plus que la personne cette nuit-là était vous, Sœur Yu. Ce n'est que lorsque Yu était aux toilettes de l'hôpital et a accidentellement surpris votre conversation avec votre amie, elle me l'a dit. C'est à ce moment-là que j'ai découvert cela. Mais à ce moment-là, je pensais qu'elle était la Sœur Yu que je désirais, jour et nuit. Alors, je n'ai jamais eu le courage d'affronter cette affaire. Yu. En effet, Xiao Shen a commis une erreur. Mais après tout cet enfant, est le vôtre à tous les deux. Vous ne voudriez pas que cet enfant grandisse sans l'amour d'un père, n'est-ce pas? Sœur Yu, je suis désolé. Je suis prêt à utiliser toute ma vie pour me racheter auprès de vous et de l'enfant. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Vous feriez mieux d'avoir une bonne raison. Président Xiao, après que la meilleure amie de Sœur Yu a confirmé que cette nuit-là, elle et Sœur Yu étaient ivres, ont échangé leurs vêtements par erreur. Et dans la chambre 2302, c'était fait Sœur Yu. Hôpital central. Allô, Président Xiao, écoutez-vous? Allô, Président Xiao. Président Xiao, nous devons gérer les affaires familiales de Sœur Yu. S'il vous plaît, faites-nous une faveur. Oui. Veuillez vous excuser un instant. Je viens de vous entendre dire que l'enfant dans le ventre de Yu, le père est Lucien. Pas le mien. Serait-ce le votre président Xiao? Exactement. Yu. Si vous ne le croyez pas, nous pouvons faire un test de paternité. Alors j'aimerais demander au président Lu. Qu'en avez-vous? Et où? Une rencontre avec Yu? J'ai déjà dit à Yu. C'était il y a 8 mois, à l'hôtel Lipin de Yunnan, chambre 2302, À quelle heure? 11. Vers minuit, je suppose. Cela fait si longtemps. Je ne me souviens pas clairement. Alors le président Lu devrait savoir. La chambre 2302 se trouve à quel étage de l'hôtel Lipin? Chambre 2302. Bien sûr, est au 2e étage. Êtes-vous sûr, président Lu? Bien sûr que je suis sûr. Très bien, président Lu. Alors je vous demande. Yu a une cicatrice de la taille d'un pouce sur le dos. Est-ce sur le côté gauche ou droit? À gauche, je suppose. Non. Le côté droit. Cela fait si longtemps. Je ne me souviens pas clairement. Dois-je continuer à demander? Faites-les partir. Vous n'avez pas entendu? Allez, sortez. Pourquoi? Mais je suis le père de l'enfant. Yu, vous ne pouvez pas me faire ça. Je vais vous donner un conseil. Faites vos devoirs avant d'agir. La chambre 2302 de l'hôtel Lipin est au dernier étage. Qui est le 23e étage? Comment est-ce possible? Non. L'enfant est le mien. L'enfant est le mien. Allez-vous-en. Laissez tomber. Allons-y. Tout cela est le destin. Yu.
Pépouze-moi. La personne dans la chambre cette nuit-là. Était-ce vous? Oui. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un autre moyen. Il doit y avoir un autre moyen. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa. Quelqu'un, une ambulance. Papa. Hôpital central. Lu Shangzhen a eu une rechute de crise cardiaque et a été envoyé aux soins intensifs. Si cette fois-ci, vous voulez toujours aider le groupe Lu, je ne m'y opposerai pas. Chacun devrait payer pour ses propres actions. N'est-ce pas? Alors que dois-je faire? Tuez-moi ou torturez-moi. Faites-le vite. Quant aux choses que vous avez faites. Faites amende honorable dans votre prochaine vie. 6 mois plus tard. Deux familles unies par le mariage. Une alliance scellée dans la salle. Le mariage de la famille Xiao. Une bonne union à jamais liée. Une parfaite harmonie. Aujourd'hui, Xiao Qimu et Guyu pour accomplir ensemble le vœu solennel. En ce jour propice. Heureusement unis dans le mariage. Pour forger un lien de Qin et Jin. Avec le vœu solennel de vieillir ensemble. Inscrit sur ce document sacré. La mère de Xiao Qimu. Afin que le pacte de la feuille rouge soit clairement enregistré dans le registre des canards mandarins. Ce certificat sert de preuve. S'il vous plaît, les deux jeunes mariés, échangez vos gages. Embrassez-vous. 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 Bébé a fait un caca qui sent mauvais. Viens. Maman te tient. Maman te tient. Qimu, dépêche-toi et viens. Allez, je compte jusqu'à 3. Tout le monde crie ensemble. D'accord. 1, 2, 3.